Dans cette vidéo, je vais corriger la dernière partie du chapitre 3 qui concerne toute la fiche sur le calcul des énergies de rupture et de formation de liaisons covalentes. En début de cet exercice, vous avez tout ce qui concerne les données dans le tableau qui est ici. Je vous répertorie type de liaison après type de liaison, quelle énergie va être nécessaire pour casser ou former une liaison. Alors soyez attentifs à ce x 10 puissance moins 19 qui est ici dans la cellule énergie. Ça signifie que par exemple l'énergie nécessaire pour rompre ou pour former la liaison CO, qui est celle qui est dans cette case ici, est égale à 5,91. Je rajoute ce x 10 puissance moins 19 qui est en début de ligne et c'est en joules. Après cette introduction sur la façon de lire le tableau, on va commencer tout de suite. Dans la question 1, on vous demande de donner les formules brutes de ces deux molécules d'acide éthanoïque et d'éthanol. Donc là, ça consiste, pour donner une formule brute, à compter le nombre d'atomes de chaque espèce et y ajouter un chiffre en bas à droite qui va indiquer le nombre de ces atomes. Donc dans l'acide éthanoïque, je compte 2 carbones, un ici, un deuxième ici. Donc on va écrire C2. Ensuite, je compte 1, 2, 3, 4 hydrogènes, donc H4, et 2 oxygènes, ici 1 et 2. Voici la formule brute de l'acide éthanoïque. On fait la même chose avec l'éthanol. Nous avons 1 et 2 carbones, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes, H6, et un seul oxygène. On marque donc O tout simplement. Le 1 n'apparaît pas dans les formules brutes. Nous allons maintenant calculer l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons de l'acide éthanolique. Donc pour cela, il va falloir qu'on fasse le bilan des nombres de liaisons de chaque type qu'il y a dans la molécule. Donc déjà, je vais l'appeler ER pour énergie de rupture, C2H4O2 pour énergie de rupture de l'acide éthanoïque. Et alors je compte qu'il y a 1, 2, 3 liaisons CH. Donc 3 fois E, CH, plus, je compte qu'il y a une liaison carbone-carbone ici, une fois l'énergie de la liaison carbone-carbone. Il y a une liaison simple carbone-oxygène ici, plus donc une fois ECO. Il y a une liaison OH simple ici, plus une fois l'énergie de la liaison OH, plus une double liaison entre un carbone et oxygène, donc plus une fois l'énergie de la liaison double CO. Maintenant que j'ai fait le tour, il me suffit d'aller faire l'application numérique. Donc 3 fois ECH, je regarde dans le tableau, c'est 6,89. Je n'oublie pas le x 10 puissance moins 19, plus la liaison carbone-carbone 5,73. J'ai enlevé le une fois, on sait que ça ne sert à rien pour au niveau des maths. Plus la liaison carbone-oxygène, c'est celle qui m'a servi d'exemple tout à l'heure, 5,91 x 10 puissance moins 19. Plus la liaison ici oxygène-hydrogène, 7,7 x 10 puissance moins 19. Plus la double liaison CO, 12,2 x 10 puissance moins 19. Après passage à la calculatrice, on obtient comme résultat une énergie de rupture pour toutes ces liaisons de 5,22 x 10 puissance moins 18 joules. On recommence le même exercice avec l'énergie de rupture de la liaison, des liaisons de l'éthanol de C2H6O. Je compte cette fois-ci 1, 2, 3, 4 et 5 liaisons CH. Donc 5 fois l'énergie de la rupture de la liaison carbone-hydrogène. Je compte une seule liaison carbone-carbone à nouveau, donc plus une fois l'énergie de rupture de la liaison carbone-carbone. Une liaison carbone-oxygène simple, donc plus une fois l'énergie de la liaison carbone-oxygène. Et une dernière liaison, la liaison OH, plus une fois l'énergie de la liaison OH. Je fais comme tout à l'heure l'application numérique en remplaçant, donc l'énergie de CH, c'est comme tout à l'heure, c'est 6,89 x 10 puissance moins 19 joules, plus l'énergie de la liaison de rupture de la carbone-carbone, c'est 5,73 x 10 puissance moins 19, plus
5,91 fois 10 puissance moins 19 plus 7,7 fois 10 puissance moins 19. Vous faites le calcul à la calculatrice et vous trouvez une énergie de rupture pour l'éthanol de 5,38 fois 10 puissance moins 18. Dans la question 2, nous allons toujours travailler autour des énergies de formation de liaison, des énergies de rupture de liaison, mais cette fois-ci à travers une réaction chimique, afin de comprendre un petit peu ce qui se passe lorsqu'une transformation chimique se fait. Donc je vous la donne ici, cette transformation chimique. Vous voyez qu'on fabrique ici du méthanol, c'est cette molécule-là, en faisant réagir ces deux espèces chimiques-là, CO qui est du monoxyde de carbone et HH qui en fait est H2 qui est du dihydrogène. Il est important de voir qu'ici il y a un chiffre 2 avant le dihydrogène, le HH. Ça signifie qu'on fait réagir une molécule ici de monoxyde de carbone plus 2 molécules de dihydrogène. On vous demande de faire le bilan des liaisons chimiques rompues au cours de la réaction. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va schématiser un petit peu à côté. D'abord le monoxyde de carbone. Alors lui, au passage, sa structure de Lewis peut peut-être un petit peu vous perturber. Ça serait normal au vu de ce qu'on a dit. C'est un état particulier du carbone et de l'oxygène qui peut se produire de façon assez exceptionnelle. Il ne doit pas vous perturber. Sachez, je ne vous demanderai jamais de trouver le carbone ou l'oxygène dans cette configuration-là. Je vous le donne ici, ce cas particulier, pour que l'on travaille dessus. Donc j'ai une molécule de monoxyde de carbone qui réagit avec une molécule de dihydrogène ici, H2, plus une autre molécule de dihydrogène. Et je sais que ça va avoir donné le méthanol. Alors que s'est-il passé? Vous voyez que les atomes ne sont plus du tout organisés de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les liaisons ici se sont rompues et que des liaisons se sont reformées. Une liaison s'est formée entre carbone, hydrogène, un autre hydrogène, et ça a formé ce C lié avec 3 hydrogènes ici, cette partie-là. Et puis une liaison s'est reformée entre carbone et oxygène, et une autre s'est formée entre oxygène et hydrogène. Et je retrouve ici le méthanol. Donc c'est ça la transformation chimique. Ce sont des liaisons qui se rompent et des liaisons qui se reforment. Si je reprends pour faire le bilan, on a brisé 2 liaisons hydrogène-hydrogène, une liaison carbone-oxygène triple. De la même façon, je vais faire le bilan des liaisons chimiques qui se sont formées au cours de la réaction. Donc, il s'est formé une liaison carbone-hydrogène, une autre liaison carbone-hydrogène, une troisième, une liaison carbone-oxygène et enfin une liaison oxygène-hydrogène. Donc, je résume, 3 liaisons carbone-hydrogène se sont formées, mais aussi une liaison simple carbone-oxygène, une liaison simple oxygène-hydrogène. Cela va me permettre de calculer l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons au cours de la réaction. Pour rompre les liaisons, je vais donc m'intéresser aux liaisons qui ont été rompues. Quelle énergie leur a-t-il fallu leur amener pour les rompre? Eh bien, cette énergie de rupture, comme j'ai cassé 2 liaisons hydrogène-hydrogène, je vais additionner 2 fois l'énergie d'une liaison hydrogène-hydrogène, et comme j'ai cassé une liaison carbone-oxygène, plus une fois l'énergie de la liaison carbone-oxygène. Je vais chercher dans le tableau tout en haut les valeurs. La liaison entre 2 hydrogènes, c'est 7 fois 10 puissance moins 19 joules, donc 2 fois 7 fois 10 puissance moins 19, plus la liaison triple carbone-oxygène, c'est 14,8, une fois 14,8 fois 10 puissance moins 19, ce qui nous donne, pour rompre toutes les liaisons des réactifs, 2,88 fois 10 puissance moins 18 joules. Nous allons, dans la question de 4, calculer l'énergie, cette fois-ci nécessaire pour former les liaisons au cours de la réaction. Et pour cela, je vais me servir du bilan que j'ai fait des liaisons qui se sont formées. Et ainsi, comme pour l'énergie de rupture, je vais pouvoir écrire que l'énergie de formation, eh bien, comme on a formé 3 liaisons carbone-hydrogène, je vais additionner d'abord 3 fois l'énergie d'une liaison carbone-hydrogène. Je vais l'additionner avec l'énergie d'une liaison carbone-oxygène simple, j'en ai formé une, et aussi à l'énergie de formation de la liaison OH. Je vais chercher les données dans le tableau en haut de la page et je peux faire l'application numérique. Donc l'énergie carbone-hydrogène, c'est 6,89 fois 10 puissance moins 19
L'énergie de la liaison CO, c'est 5,91 fois 10 puissance moins 19. Et l'énergie de la liaison OH, c'est 7,7 fois 10 puissance moins 19. J'obtiens donc une énergie de formation des liaisons qui est de 3,43 fois 10 puissance moins 18 joules. Dernière question assez classique, on vous demande si cette réaction dégage de la chaleur. Alors qu'est-ce qu'on constate d'après le calcul de nos énergies? On constate que l'énergie de formation est plus élevée que l'énergie de rupture. Ça signifie donc que l'énergie qui a été absorbée pour pouvoir casser les liaisons, c'est-à-dire l'énergie de rupture, elle est plus petite que l'énergie qui a été dégagée lors de la formation des liaisons. Parce que je vous rappelle que des atomes liés par une liaison covalente ont une énergie plus faible que les atomes pris séparément. Il me reste donc un surplus d'énergie dégagée lors de la formation des liaisons. Ce surplus d'énergie, il va se traduire par un dégagement de chaleur. Donc oui, cette réaction dégage de la chaleur.